Allô, allô, allô. Aujourd'hui, on va parler des 6 façons d'ajouter les prénoms de l'enfant dans la décoration de son anniversaire. Tout ça de façon éco-responsable, comme toujours. Alors, j'ai décidé que les lives seront tous les jeudis et mardis à 14 heures. Sauf si j'ai une urgence, quelque chose. Sinon, mardi et jeudi, 14 heures, je vais être ici pour vous donner des idées, des trucs, des conseils, peu importe, pour décorer, pour organiser les fêtes de vos petits trésors, de vos amis, de votre famille, toujours de façon éco-responsable. Alors, le sujet aujourd'hui, ça va être les 6 façons d'ajouter les prénoms de l'enfant dans la décoration de son anniversaire. Pourquoi on va ajouter les prénoms dans la décoration de l'anniversaire? Parce que les enfants aiment beaucoup ça. Ça donne une sensation d'être valorisé. Ils regardent la décoration, ils disent « Ah, oh, regarde, c'est mon nom! » Donc, c'est vraiment amusant, c'est vraiment... moi, je vous dis, là, ça fait 18 ans que j'organise, 20 ans que j'organise des fêtes, et à chaque fois qu'un enfant voit son prénom dans la décoration, sa réaction est très, très positive, très joyeuse. C'est ça qu'on veut, hein? On veut organiser des belles fêtes, de façon éco-responsable, apporter du bonheur, créer des beaux souvenirs pour les gens qu'on aime. Alors, 6 façons, quand même, je suis allée chercher quelques-unes parce qu'il y en a d'autres. Hein? Moi, j'en utilise toutes ces façons dans les décorations que je prépare. Et ce qui est intéressant dans ce que je vais partager avec vous aujourd'hui, c'est que c'est tout éco-responsable. C'est pas des choses qui vont se jeter. C'est des choses que soit on va réutiliser, soit on va prendre ce qu'on a déjà, soit on va transformer à d'autres choses après. Alors, commençons. La première façon d'ajouter les prénoms dans la décoration, je crois que c'est la plus connue, c'est la plus utilisée, c'est la plus, pas nécessairement la plus simple, mais c'est dans les gâteaux. Alors, pour ajouter la décoration dans les gâteaux, en plus de faire les gâteaux dans les thèmes de la fête, on peut ajouter les prénoms dans les gâteaux. Pas dans les gâteaux, sur les gâteaux, c'est ça? Alors, qu'est-ce que je veux dire? On peut soit faire une décoration qui va être ajoutée sur les gâteaux, où on va trouver les prénoms de l'enfant, soit des mini banderoles ou des décorations en papier qu'on va venir mettre avec un bâton sur les gâteaux. Soit ça peut être écrit directement sur les gâteaux avec la crème pâtissière. Donc, si vous avez des talents de calligraphie, vous pouvez l'utiliser avec la crème pâtissière, la crème au beurre, ou avec du fondant aussi. Le fondant, c'est la pâte à sucre plus dure un peu pour décorer les gâteaux. Donc, il y a des gens aussi qui font les prénoms en fondant pour ajouter sur les gâteaux. Il se vend des moules pour couper les fondants en petites lettres. Si on n'a pas les talents pour la calligraphie en crème au beurre, on peut, avec une douille, c'est une douille? C'est ça. Si on n'a pas les talents de calligraphie pour faire les prénoms avec une douille en crème au beurre sur les gâteaux, on peut acheter des petits moules, des lettres et les faire en fondant, couper les lettres et ajouter les lettres sur les gâteaux. On peut aussi écrire sur les plateaux, pas nécessairement sur les gâteaux. Par exemple, si on fait un gâteau qui est recouvert de fruits, il n'y a pas de place pour mettre un prénom, on peut venir écrire les prénoms sur l'assiette, juste en avant, en bas, devant les gâteaux. OK? Alors, si on fait un petit résumé, donc, comment ajouter les prénoms dans les gâteaux?
sur les gâteaux, on peut le faire soit à main libre avec une douille et la crème pâtissière, soit avec du fondant, modeler les lettres, soit découper les lettres en fondant avec des moules qu'on trouve dans les magasins d'articles des gâteaux, soit écrire en avant sur l'assiette, sur les plats, soit faire une décoration qu'on va venir ajouter sur les gâteaux en papier ou même en tissu ou peu importe. On peut venir ajouter avec des bâtons en bois les prénoms de l'enfant sur les gâteaux. Alors, même juste sur les gâteaux, on a plusieurs façons de faire. Et ça, c'était juste une façon sur les 6 que je veux vous parler aujourd'hui. Alors, on a déjà parlé gâteau, et juste sur les gâteaux, on avait plusieurs façons de faire. Et quand j'ai dit sans déchets, c'est sûr que si on le fait avec la crème au beurre ou avec les fondants, on va le manger, bien sûr. Mais si on vient ajouter une décoration sur les gâteaux, on peut essayer de faire quelque chose qu'on va pouvoir réutiliser après. Mais comment ça? On va faire, par exemple, en papier, les prénoms de l'enfant. On peut mettre attaché sur un bâton comme des bâtons de brochettes, qu'on fait des brochettes de poulet. On vient mettre les bâtons sur les gâteaux. Les bâtons, par la suite, ils peuvent aller dans le compost. Et les prénoms qu'on a fait en papier, on peut, par exemple, coller sur un cartable, sur un cahier que l'enfant va amener à l'école, va voir son nom avec la décoration collée sur le cahier, ou sur son journal intime, si c'est un enfant un peu plus grand, ou dans sa chambre, on peut le mettre dans un cadre photo et mettre dans la chambre ou un cadre sur les murs. Donc, on peut réutiliser cette décoration qui a déjà été sur les gâteaux parce que c'est son prénom. Alors, on peut le mettre dans sa chambre, on peut le mettre pour ses affaires personnelles et on réutilise cette décoration de façon qu'on ne jette pas. OK? Alors, on garde toujours notre conscience éco-responsable. Voilà. Donc, deuxième option pour ajouter les prénoms de l'enfant dans la décoration. Donc, deuxième option sont les lettres géantes. C'est quoi ça? Des lettres en bois, un peu comme ça. On trouve ça dans les magasins vraiment à prix... avant, ça coûtait très très cher, des lettres plus grosses et tout. Maintenant, on trouve des lettres un peu plus petites. Je vais vous dire combien ça mesure. Regardez ici, on a à peu près 5 pouces d'auteur. 5 pouces ou, pour ceux qui sont en centimètres, on parle d'environ 13-14 cm d'auteur. Donc, ces lettres, elles restent debout. OK? C'est sûr que sur ma main, non, là, mais elles sont plats en bas. Donc, parce que moi ici, j'ai déjà décollé plusieurs places dans des supports. Mais voilà. Donc là, la lettre, elle reste debout. Ce qui est intéressant de ces lettres, c'est qu'elles sont vendues couleur bois. Donc, on peut les garder comme ça et utiliser toujours les mêmes lettres. Ou on peut venir les peindre pour mettre dans les mêmes couleurs de la décoration. Alors, ces lettres, maintenant, on le trouve dans les magasins à $1 ou 2. Sont vraiment pas très, très chères. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut venir les peindre et changer. Mettons, à chaque année, on peut venir mettre la décoration différente. Je vous donne un exemple. J'ai fait une thématique safari. Et là, j'avais mis dans chaque lettre comme c'était un animal. Donc, une c'était léopard, l'autre c'était girafe, l'autre c'était zèbre. Donc, juste ça, c'est les prénoms de l'enfant et on vient tout mettre une décoration sur les lettres qui fait toute une différence quand on installe les décors complets. Alors, les lettres en bois comme ça, si on n'en a pas, justement, comme je viens de dire, on peut en acheter les lettres en bois. On peut l'utiliser pour la décoration de la fête et ensuite, on peut la mettre dans la chambre de l'enfant. Et c'est très simple à les repeindre. Donc, on peut s'amuser. On peut même les faire avec les enfants, la peinture. Ça fait déjà une activité à faire avec les enfants. Alors, si
On en a déjà, parce que ça arrive, hein? Les bébés, parfois, on va décorer la chambre d'un nouveau-né, on achète des lettres géantes pour décorer la chambre. Voilà, pourquoi pas aller chercher les lettres qui sont déjà dans la chambre de l'enfant et les mettre sur la table. Ça fait des belles pièces décoratives. Ce qui est intéressant, c'est justement la sensation d'appartenance. Les enfants, ils se trouvent comme si c'était un hommage à lui, parce qu'on met son prénom dans la décoration. Ça ferait vraiment plaisir à un enfant de voir son nom dans les décors. Alors, vous pouvez faire ça avec les lettres géantes. Ça, c'était la deuxième suggestion aujourd'hui. Alors, la troisième, on s'en va à la troisième façon d'ajouter les prénoms de l'enfant dans la décoration de façon éco-responsable. Moi, j'aime beaucoup celle-là parce que je trouve que c'est un objet que tout le monde a dans la maison. Ce sont des 4 photos. Regardez. Ici, c'était 2 sœurs. J'avais encore les papiers, donc je l'ai mis là parce que parfois, je change pour d'autres fêtes et je mets juste un par-dessus l'autre. Je finis par regarder les prénoms. Parce que si jamais j'ai une autre fête avec les mêmes prénoms, je n'ai pas besoin de les refaire. Mais voilà. Donc là, ici, j'avais une thématique licorne, Béatrice et Livia, dans un cadre photo. Juste ça, ça fait déjà une grande pièce sur la table. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aller sur ordinateur chercher des images qui vont dans les thèmes. Alors, on ajoute les thèmes dans on fait sur l'ordinateur quelque chose avec les thèmes, les prénoms de l'enfant, on imprime, on met dans le cadre photo et encore une fois, les cadres photos. Tout le monde en a à la maison des cadres photos. Je pense que je connais personne qui n'a pas un cadre photo chez lui. Mais aussi, si vous n'avez pas un cadre photo, ça se trouve partout. Ça se trouve dans des magasins en dollars, ça se trouve aussi dans les magasins de choses usagées. Et là, vous pouvez laisser aller votre imagination. Ça, j'adore ça. D'acheter des objets usagés et les transformer. Et j'insiste, ça fait aussi une activité avec les enfants. Donc, ajoutez pas ça comme une tâche à faire, mais comme une opportunité de s'amuser avec ton enfant en faisant quelque chose. En plus, cet objet que vous allez faire ensemble va être utilisé pour décorer sa fête. Alors, on revient. Si on va dans un magasin à $1 ou dans une vente de garage ou dans un magasin de choses usagées, on peut trouver des cadres photos à 50 cents. Sérieusement, 50 cents pour un cadre photo. Et là, on va les colorier. On va venir faire la peinture ensemble avec les enfants. On va le mettre dans les couleurs du thème de la fête. Ensuite, on fait un beau petit dessin sur l'ordinateur. On l'imprime, on met dedans. Après ça, les cadres photos, vous ne voulez plus, vous pouvez les redonner dans les magasins de choses usagées. Quelqu'un va être heureux d'avoir un beau cadre photo relooké. Ou vous pouvez encore réutiliser chez vous. Donc, j'adore cette option aussi, les cadres photos, pour ajouter les prénoms des enfants dans les thèmes, dans la décoration de leurs anniversaires. Bon, on est rendu à 3 déjà. Donc, on a parlé du gâteau, ajouter les prénoms dans les gâteaux. On a parlé de lettres géantes en bois. Et on a parlé du cadre photo. Alors, passons à une autre option que j'aime beaucoup. Et c'est vraiment zéro déchet. C'est les tableaux noirs. Alors, les tableaux noirs, on écrit avec la craie. Ensuite, on vient l'effacer et on réutilise notre tableau noir pour d'autres choses. On écrit d'autres choses. Ça peut être un petit tableau noir que vous avez dans votre cuisine, que vous notez des tâches à faire dans la semaine. Ça peut être un tableau noir que vous avez
dans la chambre, encore une fois, avec quelque chose. Donc, ça peut, vous pouvez réutiliser les tableaux pour tellement de choses, tellement de choses. Vous pouvez écrire, par exemple, des petites tâches pour les enfants, comment faire mon lit, prendre ma douche. Là, l'enfant, il vient faire un check à tous les soirs. Qu'est-ce qu'il a déjà fait? OK, j'ai déjà pris ma douche, maman. Je viens mettre un X ici. Qu'est-ce que c'est fait? Donc, les tableaux noirs, ils peuvent être utilisés tellement de façons différentes après qu'on jette rien. On réutilise pour plusieurs choses. Les enfants aiment beaucoup aussi juste les dessiner. Ma fille, si je leur donne un tableau comme ça, avec en linge humide et des crayons de cire, elle peut passer je dirais pas des heures, mais elle peut passer une bonne demi-heure à faire des dessins, à effacer, refaire, effacer, refaire. Alors, ça peut être un jouet que les enfants vont utiliser. Et les jours de la fête, qu'est-ce qu'on fait? On prend les tableaux noirs, on les nettoie comme il faut et on vient écrire les prénoms de l'enfant. On peut écrire bonne fête, on peut écrire l'âge de l'enfant, mais le sujet aujourd'hui, c'est les prénoms. Alors, on peut venir écrire les prénoms et on peut mettre des touches dans les thèmes. Alors, celui-ci, c'était pour une thématique des chats, les petits minous. Alors, j'avais fait comme des moustaches et comme une queue qui sortait du E de fête. Alors, c'est intéressant aussi parce qu'on peut laisser aller notre imagination. Mais là, vous allez me dire, ben là, Liane, je ne sais pas écrire bien, je ne sais pas écrire. Mais moi, je peux vous dire, je ne suis pas une professionnelle de calligraphie non plus. Je m'essaye, je me pratique. Ça fait une autre activité à faire avec les enfants. On peut chercher, il y en a sur Internet pour téléchargement gratuit aussi, des lettres qu'on peut aller pratiquer. L'écriture, bonne écriture. Et on n'a pas besoin de faire en calligraphie comme ça. On peut faire des lettres plus simples, quelque chose de plus carré, de plus facile vraiment à faire. Et sinon, vous pouvez aller chercher quelqu'un dans la famille qui a un peu plus de talent d'écriture pour bien écrire sur les tableaux, pour écrire les prénoms de l'enfant. Et c'est tellement vite, c'est tellement facile à faire vous pouvez dire, ah, telle personne va être invitée de la fête, il va arriver à telle heure, mais il est bon. Donc, on peut laisser à la dernière minute pour les faire, demander à quelqu'un qui a vraiment une belle écriture pour venir écrire le prénom de l'enfant dans les tableaux noirs, qu'on puisse les mettre dans la décoration de la fête. Alors, laissez cette tâche à ceux qui ont un peu plus de talent d'écriture, de calligraphie et tout ça. D'accord? Donc là, ça, c'était notre quatrième façon d'ajouter les prénoms de l'enfant dans la décoration de la fête. Bon, là, cinquième façon, j'ai pas les prénoms ici au complet. J'ai juste une partie, mais vous allez comprendre les concepts, OK? C'est de les découper en papier et coller sur les murs. Là, vous allez me dire, mais là, Liliane, j'aime pas ça coller les choses sur les murs parce que ça peut tacher, ça peut salir les murs, briser la peinture. Donc, non. Je vais vous montrer comment vous allez faire ça sans briser les murs. C'est la fameuse gommette bleue. Alors, c'est de la gomme adhésive. J'ai déjà montré dans une autre vidéo la séquence de 8 direct que j'avais faite avec la décoration dinosaure. Vous pouvez aller voir, elle est sur Facebook et sur YouTube. Donc, on a fait ensemble une décoration dinosaure dans 8 directs qu'on avait fait ensemble. Alors, la gomme adhésive, regarde, je vais vous montrer plus proche. Ça ressemble à la pâte à modeler. OK? Et ce qui est intéressant de la gomme adhésive, c'est que on peut réutiliser. Alors, j'adore ça parce qu'on rentre dans notre objectif des décorations éco-responsables. Alors, on peut mettre tout simplement en arrière du papier comme ça et les mettre sur le mur. OK?
Ensuite, quand on a fini, on vient enlever du mur et tous les résidus qui restent, soit sur les murs, soit sur les papiers comme ça, qu'est-ce qu'on fait? On fait une boule un petit peu plus grosse et on vient juste chercher, ça colle tout sur les morceaux les plus grands et ça nettoie. Donc ça ici, vous pouvez voir, c'était les prénoms de mon garçon que j'utilisais à son anniversaire, c'était Victor. J'avais pas une feuille si grande parce que je voulais faire les prénoms assez grands. Donc je l'ai découpé en 2 feuilles et on ne voyait même pas qu'il y avait 2 feuilles parce qu'ici où on attachait les 2 morceaux, ça se voit même pas de loin. Donc c'était parfait. J'avais écrit Victor en grand, j'ai collé sur les murs et là, regardez ici, là, je peux venir enlever tous les petits résidus. Donc, je peux réutiliser ça plusieurs fois. Je peux mettre dans sa chambre. Je peux garder, je peux donner à un autre Victor, peu importe. Et si jamais j'en veux plus, il n'y en a même pas de colle, il n'y a rien. Ça peut aller dans les recyclages, c'est du papier. OK? Alors, pour ne pas tacher les murs, la gomme adhésive. Moi, une autre chose que moi ici, c'est parce que celle-là, c'est un petit morceau nouveau, mais normalement, ce que j'ai fait, j'utilise même pas les papiers au complet parce que j'en ai pris une partie ici et je les réutilise, je la garde dans un petit pot transparent, des pots de pilules de pharmacie. Je garde la gomme et je réutilise. Je peux juste, ça fait des mois et des mois avant que c'est les mêmes que j'ai et j'avais même pas pris les papiers au complet. Ça coûte comme $1 et on ne brise pas les murs parce qu'on n'aime pas ça, briser les murs chez nous. Alors, les prénoms en papier. Ce que je trouve très intéressant de cette façon d'ajouter les prénoms dans la décoration, c'est qu'on peut aller à quelque chose de plus grand. Parce qu'en papier, on peut découper vraiment les prénoms en grand. Et ça fait une grande pièce dans la décoration. On peut mettre ça sur les murs, on peut mettre ça sur la table, on peut mettre devant la nappe sur la table, devant la nappe qui est sur la table. Si vous allez le mettre sur les murs, c'est ça, ça donne déjà comme un panneau de fond, je vous dirais. Là. Ça fait vraiment un très, très bel effet. Et c'est la façon qu'on peut aller avec une pièce plus grande. C'est de découper les prénoms en papier. Ah, une autre chose, mais là, Liane, tu as découpé ça super joli et tout, mais c'est parce que vous pouvez les faire sur l'ordinateur avant et les découper dans un papier, imprimé dans un papier pour faire comme un patron pour découper des belles lettres. Sinon, vous pouvez encore aller chercher la personne de la famille qui a une plus belle écriture, qui va écrire ça en grand, et là, on vient découper. Vous pouvez aussi utiliser des pochoirs. Il y en a des pochoirs, des grosses lettres, on peut venir dessiner les lettres sur les papiers avant de les découper. Si vous utilisez un pochoir, ce que je vous propose, ou si vous dessinez, c'est d'essayer de le faire à l'envers. Comme ça, s'il y a des marques de crayon, les marques de crayon vont être dans le dos et ça ne va pas apparaître en avant. Alors, si on prend par exemple un pochoir d'une lettre T, au lieu de venir faire dessiner notre T du côté droit, on va le dessiner à l'envers parce que quand on va découper, les marques de crayon vont être en arrière. OK? Bon, donc ça c'était la 5e façon d'ajouter les prénoms de l'enfant dans la décoration. La 6e façon, je sais pas si vous avez remarqué, mais j'aime beaucoup les fanions. Et ça, c'est aussi une autre belle façon, regardez. Emma. Alors, c'est de mettre les prénoms dans les fanions. Ici, c'est des fanions en tissu. OK? Alors, ça, c'est pour les mamans qui ont des talents de couture, qui aiment faire de la couture.
Donc là, vous pouvez faire les beaux petits fanions avec des détails dans les thèmes. Par exemple, ici, c'est une thématique princesse. Et ensuite, on vient mettre les lettres sur les fanions. Encore une fois, on peut aller utiliser des c'est en portugais qu'on dit ça, des pochoirs, les lettres, on peut venir chercher les lettres dans les pochoirs. Ici, ce qui est important en tissu, vous avez vu, j'avais mis une petite dentelle avec des petites perles, donc j'ai utilisé comme toutes mes passions pour le faire. La peinture sur tissu, la couture, la broderie, tout ensemble. Alors, dans ce cas-ci, ce qui est intéressant, ce qui est important, si vous allez ajouter les lettres sur des fanions en tissu, c'est d'utiliser des crayons à tissu ou de la peinture à tissu. Parce que une fois que, si jamais vous voulez les laver, il ne faut pas que ça parte. OK? Ou si jamais il y a une petite goutte d'eau qui tombe, si c'est un crayon qui n'est pas un crayon à tissu, et par hasard, ça tombe à terre et il y a une goutte d'eau qui tombe, ça fait une tache et ça marche pas. Alors, vous pouvez faire les lettres, mais il faut que ça soit avec la peinture à tissu ou les crayons à tissu pour que ça reste permanent. Et une fois que la fête est passée, vous pouvez tout simplement les mettre dans la chambre, encore une fois, ou dans la salle des jeux. Et dans l'autre sens aussi, ça marche. Si vous avez déjà des fanions dans la chambre, qu'il y a les prénoms de l'enfant, alors vous pouvez les prendre pour décorer la fête, si les couleurs fonctionnent dans les thèmes que vous avez choisis. OK? Alors, c'était ça, les 6 façons d'ajouter les prénoms de l'enfant dans la décoration de son anniversaire de façon éco-responsable. Alors, sans produire des déchets. Voilà, il y en a d'autres façons, hein? Là, laissez aller votre imagination. Je vous ai proposé quelques-unes que j'utilise très, très souvent. Mais vous pouvez trouver d'autres façons d'ajouter les prénoms aussi dans la décoration, à part les 6 façons que je viens de vous mentionner. Alors, si vous avez d'autres suggestions, écrivez aussi dans les commentaires, pour ceux qui vont écouter ça en rediffusion aussi, pour qu'on se partage des idées entre mamans qui aiment décorer les anniversaires de nos enfants. Alors, c'était ça. Qu'est-ce que j'avais à vous partager aujourd'hui? Donc, 6 façons d'ajouter les prénoms de l'enfant dans la décoration. Juste pour fermer, c'est très, très amusant, très intéressant. C'est très... les enfants adorent quand on ajoute leurs prénoms dans la décoration. Ça fait vraiment quelque chose qui va aller chercher. Ça va chercher les enfants parce qu'ils se sentent valorisés, ils se sentent comme si c'est vraiment sa journée. Toute cette décoration a été faite pour eux. Alors, n'hésitez pas à ajouter les prénoms de l'enfant dans la décoration. Ils sont toujours contents quand ils voient leur prénom dans le décor. OK? Et voilà. Alors, si vous avez d'autres idées, écrivez en commentaire. Et si vous avez des questions pour moi ou si vous voulez des suggestions pour d'autres choses, écrivez-moi aussi, envoie-moi en direct sur Instagram ou par Messenger sur Facebook. Et ça va me faire plaisir de vous donner des trucs et astuces pour organiser des fêtes amusantes, jolies et éco-responsables. Parce qu'on peut fêter sans polluer. Pas vrai? Alors, fêtons sans polluer. Et on se voit jeudi à 14h pour un autre direct. Et jeudi, l'autre chose, jeudi, j'ai préparé un cadeau gratuit. Donc, écoutez les directs jeudi dès 14h parce qu'à la fin, il va y avoir un petit cadeau que vous allez pouvoir reproduire chez vous pour décorer
quelque chose. Je vous donne pas tout aujourd'hui. Donc, écoutez les directs de jeudi à 14h. Et je vais vous donner d'autres trucs d'astuces pour les fêtes éco-responsables. Et voilà! Merci! À la prochaine!